Bonsoir. Comme toujours en cette période de l'année, ce sont les retombées de Cannes qui occupent les écrans. La semaine dernière, on vous a parlé de Witness. Cette semaine, je voudrais vous parler du baiser de la femme araignée. Un film que j'ai beaucoup aimé et qui a valu d'ailleurs à un de ses interprètes le prix d'interprétation masculine. Le film raconte l'amitié qui se noue entre deux hommes dans une prison. L'un, Valentin, journaliste, prisonnier politique, et l'autre, Molina, un homosexuel condamné pour détournement de mineurs et placé dans cette cellule pour moucharder le premier. Je crois vous l'avoir dit à l'époque, à Cannes, c'est un film plein de sensibilité, magistralement interprété, la preuve puisqu'il a eu le prix d'interprétation masculine. Et avant de voir un extrait de ce film, je voudrais que vous regardiez les premières réactions qu'il y a eu à la première projection. Très romantique. Oui. Oui. Et l'acteur principal, William Hurt? Magnifique. 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 Très sensible. C'est magnifique, très sensible. C'est assez spécial, inattendu. D'autant plus qu'au début du film, je dormais un peu, je ne vous le cache pas. Ensuite, on est quand même un peu réveillé par les événements. Mais c'est pas mauvais. C'est bon. C'est bon, j'ai même trouvé bon. Et l'acteur principal, William Bien, Hurt? très très bien. Un rôle certainement très très difficile et qu'il a fort bien joué à mon sens. Évidemment, c'est inattendu comme sujet, mais c'est bon, très bon. J'ai vécu au Brésil, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est magnifique. Et l'acteur est absolument époustouflant. William Hurt mérite donc le prix. Absolument, c'est époustouflant. Ça donne la chair de poule. Bon, au début, ça peut choquer, mais c'est magnifique. Qu'est-ce qui choque? Cette histoire d'amour entre ces deux hommes. Ils s'aiment pas, ils s'apprécient. Non, ils s'apprécient, voilà, c'est ça. Mais enfin, vers la fin du film, c'est quand même... Tendancieux. Tendancieux. Mais c'est très, très, très bien. Ça passe. Absolument, ça passe très bien. Et puis on voit le Brésil, et le Brésil, on voit les mauvais côtés du Brésil, malheureusement, mais on voit des bons petits côtés quand même. Canned peaches, cheddar cheese, rye bread. What happened? Look at this, 2 roast chickens, 2. How about that? Just watch how fast you get better now. Your mother came. Yes. Tea. Sugar. And cigarettes. That's great. How is she? Oh, she's much better, thank you. And look at all she brought me. I mean us. Well, really, that's all meant for you. No, you have to stop eating that damn prison chow and you'll feel better in no time. You think so? Huh? You're damn right I do. Starting today, a new life begins. Oh, and I took a chance and left the sheets out to dry, and no one walked away with them. So tonight, we both have clean sheets. Nice going. Just let me get this started, and presto, in a few minutes you'll be licking your fingers. I expect you to eat all of these chickens, both of them. Well, what about you? I'm not gonna just let you sit around and drool. No, I have to keep an eye on my girlish figure, at least what's left of it. Not yet, that's for dessert. Voilà, un film maintenant présenté à Cannes, mais hors concours cette fois, La Rose pourpre du Caire de Woody Allen. Et lorsqu'on a un nom comme ça à l'affiche, on peut difficilement se tromper, c'est bon. 1935. Depuis 6 ans, la dépression règne sur les États-Unis. Les files de chômeurs n'arrêtent pas de grossir et chaque jour, les cinémas ne désemplissent pas. La crise, bien sûr, profite à Hollywood, évasion, exotisme, comédie burlesque ou mondaine. Entre les images et la dure réalité, les âmes candides basculent. Le rêve a parfois d'irrésistibles affres. Vous savez, je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il y a 24 heures, j'étais dans un tombeau d'Égypte. Je ne connaissais encore personne parmi vous. Il faut que je vous parle, cela seul. Vous parlez à moi? Tom Baxter a quitté l'écran et se balade à New Jersey. Et comment a-t-il pu quitter l'écran? C'est impossible, ça n'est encore jamais arrivé dans l'histoire. À New Jersey, tout peut arriver. You. I'm not Tom. I'm Gil Shepard. I play Tom. What? How do you know Tom? Oh my God, I don't believe it. You're guilty. I've seen you in lots of movies. Where's Tom? Oh, Broadway Bachelors, right? Right? Yeah, well, you know. Honeymoon in Haiti? Done Honeymoon about in Haiti. 6. You were Scream. Thank you. Thank you very much. That's try to do one a year, you know, just to keep. Where's Tom? Why? Well, he's my character. I created him. Didn't the man who wrote the movie do that? Yes, technically. But I made him live. I fleshed him out.
You did a wonderful job. He's adorable. Thank you very much. What's your name? Cecilia. Cecilia. Where is he? Why? Has he done anything wrong? Wrong like what? Has he stolen anything or attacked any females? You? No, gosh, no. He's as sweet as can be. Well, I played him sweet. I was well reviewed. Well, it comes across. Good. Look, I gotta speak to him. You're not upset with him? Well, a little, yes, but I know if I spoke to him, we could straighten everything out. Oh, I don't know. Please, I have a right. Well, it has to be secret. He doesn't want to have to go back into the movie. Voilà déjà 2 bons films qui sortent sur vos écrans. Il y a également Le Consul de John Mackenzie. C'est un film qui raconte l'histoire d'un homme à la recherche de son passé, ou plus exactement à la recherche de son père. Car en Argentine, le docteur Blar recherche son père qui a été incarcéré en un lieu secret en raison de ses activités subversives. Abandonnant un cabinet prospère à Buenos Aires, ses aventures le conduiront dans des endroits les plus sordides face aux hommes les plus paumés qui soient. Je ne veux plus jamais revoir votre sale gueule, jamais, vous entendez? Vous parlez trop fort, Blar. En toute naïveté, je pensais qu'il y avait un code de l'honneur parmi les docteurs. Ou est-ce que je me trompe? Ou n'est-ce qu'une notion anglaise? Or, vous n'êtes qu'un demi-anglais. Vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est qu'une traînée, une pute. Vous la payez combien? Vous n'êtes qu'un salaud! Oh nom de Dieu! Jésus, Marie, Joseph, j'ai renversé le whisky. Ah non, ça ira, ça ira. Vous ne faites même pas semblant de l'aimer, je suppose. Rien de tout ceci n'était prémédité. Ce n'est pas comme si elle et moi avions de l'affection l'un pour l'autre. Moi, j'en avais. Vous serez revenu, Charles. Vous vous seriez douté de rien. J'aimerais mieux crever ici tout de suite qu'attendre qu'un enfant innocent voit le jour avec votre visage. Il vous reste exactement 10 minutes pour relâcher les consuls. Je répète, vous êtes complètement encerclés. Quiconque essaiera de s'enfuir avant que les consuls de Grande-Bretagne nous aient été rendus sera abattu sur le champ. Vous savez, à peine 9 minutes... Enfin, Escalier C, avec une pléiade de bons comédiens tels que Robin Renucci, Catherine Leprince, Jacques Bonafé et Jean-Pierre Bacry. Takela, qui est l'auteur de Cousin et Cousine, y trace le portrait d'un groupe de locataires qui vivent tous dans le même immeuble, dans le même escalier, l'escalier C, dans le 14e arrondissement. J'ai bien envie d'écrire une autopsie du surréalisme pour remettre les choses au point. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ça c'est une très bonne idée, ça, oui. C'est qui cette fille, là? Ah, la nouvelle attachée de presse de la galerie. Bon, ben, c'est parfait. Je n'espérais pas avoir l'honneur de votre visite. Vous avez failli ne pas l'avoir, j'ai reçu votre carton ce matin. Les attachés de presse sont tellement nuls par les temps qui courent. Et on ne vous a pas remis un dossier sur l'exposition? Présentez-moi. Forster Lafont, Mademoiselle Martin. Florence Martin, attachée de presse. Ce qu'il y a de mieux dans votre galerie, c'est le jus d'orange. Vous m'excusez? Vous aimez? Les tableaux. Quel tableau? Ah, vous voulez parler de ces choses-là que je prenais pour des tissus d'ameublement? Vous devriez lire les dossiers de presse. Sûr. Sûr qu'il y a des peintres qui ont intérêt à s'expliquer. Monsieur Lafont, j'ai déjà beaucoup entendu parler de vous. En mal, j'espère. Exactement. Révolté mondain, Picassiette du paradoxe, Bézeur, Goujat, je sais. Et hypocrite aussi. Tellement hypocrite. Permettez-moi de vous dire que vous êtes l'être le plus vaniteux et le plus déplaisant que j'ai jamais rencontré. Je peux vous donner un conseil? Changez de métier. Un attaché de presse, par définition, ça ne discute pas, ça dit toujours oui.
et ça ne perd jamais son sang-froid. Écrivez ce que vous voulez sur cette exposition. Je m'en fous. Mais je vous le rendrai au centuple. Voilà, et sachez bien sûr qu'en dehors de toutes ces nouveautés, il y a les reprises de l'été. Il y a notamment Apocalypse Now, si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment de le voir. Et dans toutes les nouveautés, j'oublie aussi Masque. C'est le film qui a obtenu le prix d'interprétation féminine. C'est un film à ne pas manquer également. Vous voyez, vous avez de bons films encore à voir pendant un bon moment sur vos écrans. Bonsoir, merci.